Santé avec Jean-Marc Antoine et Didier Lalo, donc, qui est le directeur du laboratoire. Et donc plus précisément ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu le protocole qu'on est en train de mettre en place pour le suivi de plusieurs tourbières et aussi d'états anciens de l'Armagnac dans le Gers. Donc, je n'en parlerai pas aujourd'hui, c'est pas le but. Donc on est en train de les équiper pour faire un suivi un peu sur le long terme de ces milieux, notamment une tourbière en Aveyron qui est la tourbière de la Plaine des Roses, qui est une tourbière qui appartient au conseil départemental de l'Aveyron, que Jacques Thomas connaît bien puisqu'il a été le premier à l'étudier sur les caractéristiques géographiques et sur les aménagements. Et puis une autre tourbière qui est aussi un espace naturel sensible comme la Plaine des Roses, qui est dans les Pyrénées-Atlantiques, qui est à la limite Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques, qui est un ensemble de tourbières, donc les tourbières de Pédestarès. C'est la plus bas. Donc en fait, comme je le disais, ces tourbières font partie d'un ensemble qu'on est en train d'équiper, qui correspondent à des états traditionnels, différentes zones humides qu'on trouve dans la région Occitanie, pour l'essentiel, donc les tourbières, des ripiscibles, des prairies humides, des mares, des lavogne. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc l'intérêt aussi, c'est en même temps qu'on équipe ces tourbières, c'est de rencontrer les différents acteurs qui mettent en place différentes politiques publiques, sur des sites qui sont souvent des espaces répertoriés, soit en tant que site Natura 2000, soit en tant que réserve régionale, soit en tant qu'espace naturel sensible, et donc d'échanger sur la gestion de ces milieux. Voilà, on va essayer d'évoquer ça ensemble cet après-midi. Donc autour de 3 points. D'abord les terrains, je vais présenter rapidement, l'historique de ces zones qu'on a essayé de retracer, et puis les premiers résultats qu'on peut avoir, ou au moins le protocole qu'on est en train de mettre en place. Donc les thématiques, les terrains qui sont concernés, ce que je vous disais tout à l'heure, on travaille essentiellement sur deux tourbières situées dans l'Aveyron, qui est la tourbière de la Plaine des Roses, comme je vous disais, qui est un espace naturel sensible qui appartient au conseil départemental de l'Aveyron, et puis une tourbière qui appartient à la commune d'Arvieux, sur un territoire qui est au sud de l'Aubrac, ici, on est dans le Lévezou, qui est un massif du cœur de l'Aveyron. Et puis l'autre ensemble de tourbières, ce sont les tourbières de Pédestarès, qui sont dans la région Nouvelle-Aquitaine, et les tourbières d'Est, qui sont pas très loin de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées. Donc quels sont les enjeux environnementaux qui ont fait qu'on a pris en compte ces ensembles de tourbières? D'une part, on les a pris en compte parce qu'il y avait quand même, c'était des milieux riches au point de vue de leur biodiversité, que ce soit biodiversité végétale, je ne rentre pas, c'est pas le but cet après-midi de rentrer dedans, mais on aura l'occasion de voir des exemples tout au long de la semaine, ou de la biodiversité animale. Donc là non plus je ne rentre pas dans le détail, juste pour information, un petit tableau des espèces, des milieux humides de la région, de l'ancienne région Midi-Pyrénées. Vous voyez qu'on retrouve les classements habituels, protection nationale, régionale, départementale, directive habitat, huissienne, liste rouge. Donc il y a quand même pas mal d'espèces qui sont concernées dans les tourbières de Midi-Pyrénées, d'Occitanie en général. Alors ce sont aussi des ensembles, comme je le disais, on a pas mal d'espaces protégés, et plus particulièrement les sites qu'on a pris, la tourbière des Roses, c'est une tourbière qui a été achetée à des agriculteurs à la fin des années 70
90 pardon, par le conseil départemental de l'Aveyron. La tourbière de Pédestarès, c'est une tourbière qui appartient à la commune de Louviers-Juson. La tourbière d'Esch, c'est une tourbière privée, donc un autre statut encore. Et la tourbière d'Arvieux, c'est aussi une tourbière qui appartient à la commune. Alors quand on regarde un petit peu les statuts de protection qui existent sur ces milieux humides, bon là non plus je ne vais pas détailler, mais simplement pour cette forme de pyramide pour montrer la complexification, l'empilement qu'on retrouve souvent sur ces milieux de mesures de protection. Donc vous voyez qu'au début on avait des inventaires donc, avec les zones naturelles d'intérêt écologique floristique, donc les premiers inventaires remontant aux années 82-83, et petit à petit, donc avec l'Europe, avec d'autres mesures, on a un empilement de mesures parfois qui concernent les mêmes sites avec des zonages différents, des obligations différentes, donc ça ne rend pas forcément les choses plus lisibles, plus faciles au point de vue de leur gestion. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a donc certaines tourbières, la plupart de celles qu'on va équiper, qu'on est en train d'équiper, sont concernées par plusieurs mesures. Donc toutes sont concernées par Natura 2000, toutes font partie de SNIEF, elles appartiennent évidemment aux âges, certaines sont des espaces naturels sensibles, certaines sont gérées par les cellules d'assistance technique zone humide. Donc il y a l'empilement souvent de mesures sur ces milieux. Alors ces tourbières ont aussi un certain nombre d'enjeux patrimoniaux et culturels. Donc certaines ont fait l'objet d'exploitation, d'autres donc font l'objet d'analyses palynologiques donc, dans le temps long. Donc là aussi, on essaie d'avoir une connaissance un peu historique de ces tourbières. Il y a également des enjeux socio-économiques. Par exemple, la tourbière de Pédestarès a été exploitée pour la tourbe jusqu'en 2002, donc c'est une tourbière qui a été exploitée jusqu'à un pas de temps relativement récent. Certaines servaient de pâturage, donc il y a évidemment sur ces milieux encore des enjeux, donc ce qui fait qu'il y a souvent des conflits ou des oppositions sur la gestion de ces tourbières. Et puis plus récemment, on en parlait tout à l'heure avec Jacques, certaines tourbières donc, ont fait l'objet de mesures de protection, d'introduction de vaches à graines cattle, comme sur la tourbière des Roses, donc, ce qui permet d'avoir une gestion un peu plus apaisée. Donc, comme je disais, une complexification de la mise en œuvre de ces outils, de ces instruments de protection sur ces types de milieux, avec donc évidemment donc, un risque conflictuel assez important. Donc les terrains d'études, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc une tourbière dans les Pyrénées-Atlantiques Pédestarès, donc avec l'installation d'une station météo, de piézomètres, un équipement suivi par des drones. C'est un peu la même chose sur le col d'Esch dans les Hautes-Pyrénées, également sur la plaine des Roses. C'est un peu différent sur l'Arvieux, où là c'est essentiellement la DASEA et Rural Concept qui travaillent dessus. Donc pour ce qui nous concerne au laboratoire Géode, donc on est donc une équipe qui est comme il se veut souvent pluridisciplinaire, donc certains d'entre nous sont plus intéressés par l'aspect historique, d'autres plus sur le fonctionnement, d'autres plus sur la gestion, sur les inventaires, etc. Donc on essaie d'avoir une approche pluridisciplinaire donc, de ces milieux humides. Donc un petit peu l'historique de ces milieux, donc, en prenant deux exemples, donc la plaine des Roses et la tourbière de Pédestarès, avant donc, de voir quelles sont j'ai inversé les diapos, pardon, les méthodes qu'on va mettre en œuvre donc, pour le suivi de ces tourbières. Donc, je continue avec les méthodes avant de revenir à l'historique. Donc les méthodes, bon, c'est des méthodes relativement classiques, des inventaires, des relevés de terrain, des zonages d'habitat, des analyses de palyno pour certaines d'entre elles,
notamment les roses et pédestares, un suivi hydroclimatique, donc suivi par imagerie drone, donc des enquêtes et des recherches archivistiques pour connaître un peu l'historique de ces tourbières. Donc par exemple, là sur ces diapos, vous avez donc mes collègues donc, qui sont en train de faire des relevés donc, sur les piézomètres, donc sur la tourbière ici de Pédestares, et des relevés aussi météo donc, sur cette tourbière qui est déjà équipée, ça a été la première à être équipée donc il y a déjà quelques années. Donc on a sur cette tourbière donc, de Pédestares, ici à haut, donc en fait c'est un ensemble de tourbières, il y a quatre ensembles de tourbeux donc, qui sont assez distincts. Une qui appartient, donc c'est la numéro 4, qui appartient au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, pardon, et puis les deux autres qui appartiennent en fait à la commune de Louviers-Juson. Et donc sur ces quatre tourbières, donc, on a mis en place un certain nombre de piézomètres qui sont indiqués ici pour le suivi hydrométéorologique et une station météo donc, qui est située à peu près ici. Donc on est en train d'équiper aussi l'autre tourbière, donc en Aveyron, la tourbière des Roses, avec donc, des piézos et une station météo donc, pour connaître un peu le mécanisme de fonctionnement de cette tourbière, au moins du point de vue hydrométéorologique. En même temps, donc, il y a ce suivi hydrométéorologique, il y a un suivi donc, par drone. Donc, c'est un drone donc, qui est géré par le laboratoire, donc, qui est un drone un peu spécial qui permet d'avoir donc, des vues stationnaires, à la fois donc, en lumière naturelle et à l'infrarouge, donc justement pour le suivi hydrologique de ces tourbières. Donc c'est relativement récent, donc actuellement on n'a pas vraiment encore de résultats, on est plutôt dans une phase de test. Et donc il y a plusieurs étudiants, notamment un étudiant qui est cité ici, qui est Clément de Meyer, donc qui fait un Master 2 sur ces images satellites, ces images drones. Et donc il va présenter son travail la semaine prochaine, donc c'est encore tout récent. Donc j'en reviendrai là aussi dans 2 ans pour présenter les résultats peut-être. Alors par exemple sur cette image de drone, donc on voit en fait qu'on a installé un certain nombre de placettes de suivi donc, sur une tourbière donc, qui va être étrépée, parce que ces tourbières ne sont plus pâturées ou quasiment plus pâturées, ou n'étaient plus pâturées. Donc elles ont tendance à être colonisées par la molinie, vous voyez aussi également, par des boisements en sol et en aulnay. Et donc il va y avoir un travail de réouverture de ces milieux pour favoriser donc, la diversité de ces milieux, puisqu'on les connaît quand même depuis très longtemps et on sait qu'ils étaient autrefois très utilisés pour le pâturage. Bon, on fait également donc, des relevés de végétation sur ces tourbières. Et également donc, suivi des usages, notamment la tourbière de Pédestares, qui a, comme je vous disais, qui a été exploitée jusqu'en 2002. Donc, et en 2016, il y a eu un étrépage qui a été fait donc, et un bouchage des drains donc, sur la tourbière pour la remettre donc, en activité. Bon, évidemment, c'est encore trop récent pour avoir les effets de cette tourbière, mais on voit quand même qu'il y a une reprise des processus de turification et de recolonisation par la végétation. Alors, justement, sur cette tourbière, alors c'est difficile, on n'avait pas forcément au départ prévu de faire un suivi photo de la tourbière, donc trois photos à des dates différentes. Donc la plus ancienne, donc 2014, vous voyez qu'on a quelque chose qui est relativement homogène avec beaucoup de molinies, et puis donc l'étrépage qui permet d'avoir une réouverture des milieux, donc avec des processus de colonisation par une végétation plus diversifiée.
notamment des Drosera, de l'Erica tetralix, pour citer quelques exemples. Alors, quelques premiers résultats donc, sur ce travail qu'on est en train de mettre en place. Donc, par rapport au piézomètre, donc, un exemple donc, des suivis sur ce piézo. Je ne suis pas le spécialiste, donc c'est mon collègue Jean-Marc Antoine qui m'a donné ces documents. En fait, ce sont deux piézos qui sont donc celui-ci est tout près de la nappe phréatique et celui-ci est un peu plus loin, mais on voit qu'ils réagissent quand même à la pluviométrie avec un petit décalage, mais il y a quand même un lien assez important par rapport aux précipitations. Donc ça, c'est les imageries drone. Donc l'idée, effectivement, c'est quand même d'être en lien avec les observations de terrain. Donc notamment l'étudiant Clément de Meyer est en train de voir donc, par rapport à ces images drone, vous avez ici, de faire une comparaison donc, avec la cartographie des habitats donc, qui avait été faite en 2016, donc, qui est relativement récente par rapport à ce site Natura 2000, donc pour voir si on peut, à partir des drones, élargir la cartographie des habitats, ce serait vraiment plus rapide. Et donc là, c'est une phase un petit peu, comme je disais, de test de cette méthode. Ah oui, d'accord. On a aussi travaillé donc, sur des archives donc, pour voir un petit peu les usages passés de ces milieux. Donc là aussi, c'est encore la tourbière de Pédestares. Donc on voit en 1836 que c'était des milieux beaucoup, pour l'essentiel de près. Donc c'est ce qui est en jaune sur la diapo. Et vous voyez qu'aujourd'hui, donc on a une fermeture de ces milieux donc, assez marquée. Alors, comme je disais, on fait également donc, des enquêtes donc, auprès des acteurs, donc, que ce soit donc, les gestionnaires, les élus, les anciens agriculteurs de ces milieux, donc, pour voir un petit peu quelles étaient les pratiques à la fois passées et actuelles quand il y en a encore. Donc je ne vais pas détailler parce que ça va être un peu long. On a essayé de rassembler donc, sous forme de ce diagramme qui n'est pas toujours très facile à lire, donc les différents enjeux qu'il peut y avoir. Donc à la fois à travers donc, les institutions ou à travers donc, les associations, les agriculteurs, donc, et avec une certaine priorisation de certains enjeux. Souvent ces milieux font l'objet aujourd'hui de valorisation à travers des panneaux, donc vous en avez deux exemples ici avec, avec la plaine des Roses et la tourbière de Pédestares, où l'on va. Je passe. Donc sur l'historique, je l'avais un peu anticipé, donc ici sur la tourbière des Roses, donc qu'on connaît vraiment bien que depuis les années 60, donc il y avait souvent des conflits, donc jusqu'à ce qu'elles soient achetées donc, en 1997 par le conseil départemental de l'Aveyron, et donc avec pas mal de conflits par rapport au drainage qui avait lieu sur le Lévezou, parce que c'est une zone quand même agricole encore très importante et où il y a eu énormément de drainage. Donc beaucoup de conflits. Bon, aujourd'hui, on est plus dans une phase, pour cette tourbière-ci, de sensibilisation et de concertation, mais c'est quand même encore un travail difficile d'adhésion et d'appropriation par l'entourage, par le milieu agricole de cette tourbière. Bon, c'est la même chose pour la tourbière de Pédestares. Bon, je ne vais pas non plus la détailler, mais là aussi, on retrouve un peu le même phénomène, donc avec ce qui est marqué ici en brun, donc différents conflits par rapport à la gestion de cette tourbière. Donc, par rapport aux premières enquêtes qu'on a, donc on voit qu'effectivement il y a un certain nombre de limites au processus de concertation par rapport à cette opposition qui est encore toujours persistante entre certains acteurs donc, de ces milieux humides par rapport aux contraintes environnementales, aux aides financières de la PAC, ou à la fin de ces aides financières,
certaines décisions qui ne sont pas forcément comprises par les différents acteurs. Donc c'est encore un équilibre fragile par rapport à ces différents acteurs. Par exemple, c'est pour ça que j'avais mis cette diapo sur la tourbière avec Destares. Un éleveur a mis en place un pâturage par des ânesses, donc pour la production de lait. Il y a eu pas mal de problèmes de ces ânesses qui se sont noyées dans certaines zones de la tourbière, donc évidemment c'est pas tout à fait ce qu'ils souhaitaient. Je passe, je crois que j'arrive à la conclusion. Donc, quels sont les apports finalement de cette collaboration chercheurs-gestionnaires dans ces zones humides du sud-ouest? Donc une grande diversité, comme je disais, d'acteurs locaux et institutionnels, plusieurs dispositifs donc, qui se superposent, donc qui ne rendent pas forcément la lecture de la gestion de ces milieux facile. Donc c'est important d'avoir une collaboration, d'expliquer la gestion de ces milieux, les objectifs qu'on se fixe. Donc ça fait partie de notre mission qu'on est en train de réaliser. Donc je remercie les collègues du laboratoire qui ont participé à ce travail et puis donc les structures qui nous ont aussi ouvert leurs portes. Merci de votre attention.